Allez, bonjour très chers amis. Dans cette vidéo, je voudrais encore revenir sur cet ambassadeur-là. Nous n'allons rien lâcher. Cet ambassadeur qui s'est érigé aujourd'hui en partisan d'Ado. Comme je le disais, aujourd'hui nous avons un ambassadeur qui n'est plus l'ambassadeur de la France. Oui, il est en Côte d'Ivoire. Il profite des richesses du pays. Il est à son aise. C'est-à-dire aujourd'hui, il a une situation tellement aisée, et plus aisée même que celle qu'il avait quand il était en France. Et voilà comment se comportent ces diplomates dans nos États. Au lieu d'aller travailler pour une certaine coopération bilatérale, pour une bonne santé relationnelle entre leur pays et nos pays, mais ils y vont simplement pour profiter des largesses du pays et des différents pouvoirs en place. Nous voyons comment est-ce que l'ambassadrice des États-Unis se comporte. Nous voyons la maturité avec laquelle elle travaille, le professionnalisme avec lequel elle travaille. Comment est-ce qu'elle essaie de sanctifier les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Même si nous ne sommes pas d'accord avec cette coopération bilatérale au temps du président Alassane Ouattara ou avec le président Alassane Ouattara, qui constitue en quelque sorte à intensifier, à solidifier son pouvoir. Quand on les voit chanter les louanges des accords militaires entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire pour contrer l'influence de la Russie, c'est un aspect sur lequel se base aussi le RHDP pour se maintenir au pouvoir. L'insécurité en Afrique de l'Ouest. Dire que nous sommes les seuls capables de maintenir la stabilité en Côte d'Ivoire par rapport à l'influence et à l'affluence de la Russie, c'est un prétexte qu'ils sont en train d'avancer. Parce qu'en 2020, le président Laurent Gbagbo l'avait dit. Le seul prétexte qu'ils avaient, c'est que Amadou Gon Coulibaly était mort. Une situation d'ailleurs qui ne concerne même pas tous les partis politiques, qui ne concerne en rien la Côte d'Ivoire, qui est distante de notre constitution. Mais le RHDP se l'est approprié pour en dire que c'est un mobile suffisant pour qu'Alassane Ouattara se présente encore pour un troisième mandat. Donc, il est temps d'interpeller cet ambassadeur-là. Nous voyons trop la gesticulation de cet ambassadeur-là. Oui, il est partout et nulle part à la fois. Et nulle part à la fois. J'ai l'impression qu'il ne sait pas la situation de la France dans cette zone géographique de l'Afrique. Il ne sait pas les rapports conflictuels que la France a avec ses ex-colonies. Et il ne retire pas les leçons de ce que la France a subi dans l'AES. Nous qui pensions que la France allait aujourd'hui entrevoir sa manière de faire la politique. Quand on sait ce qu'on a vécu au temps de Nicolas Sarkozy, on pensait quand même que tous ces diplomates français dans nos différents pays allaient quand même revoir un peu leur stratégie de coopération, leur stratégie même de positionnement vis-à-vis des Africains. Mais on a l'impression que cet ambassadeur-là défend que ses petits intérêts personnels. On aurait appris, et je préfère le mettre au conditionnel parce que je n'ai pas encore les preuves, mais selon certaines informations que nous avons reçues, c'est que sa femme a créé une ONG qui est financée par la première dame Dominique Ouattara. Voilà pourquoi je le mets au conditionnel, il faut puiser les mots. Donc on aurait appris que sa femme aurait une ONG et qui subtilement est financée par Dominique Nouvian. C'est-à-dire pour ne pas donner l'argent du contribuable ivoirien, on préfère donc passer par des proxys, par des ONG écrans pour donner de l'argent, pour dilapider les deniers de la Côte d'Ivoire. Et cela justifie le positionnement de cet ambassadeur-là. Cela justifie aujourd'hui le positionnement de cet ambassadeur. Et la plupart des ambassadeurs français qui sont dans nos pays,
ils ont ce genre de comportement. Ah oui. Ce n'est pas aujourd'hui que moi je parle de cet ambassadeur-là. Voyez-vous, depuis la situation du président Tidjane Thiam, nous avons l'œil de Sphinx. C'est-à-dire, je vois les choses venir. Nous étions tous sur le plateau de NCI lorsque Atou Banga avait affirmé qu'il avait reçu une information concernant le président Tidjane Thiam, concernant donc l'abandon ou sa déchéance de la nationalité française. Atou Banga l'avait dit sur le plateau de NCI qu'il recevait donc cette information de sources sûres. Mais quand on voit aujourd'hui l'acquaintance que cet ambassadeur a avec le régime d'Abidjan, ça vient ici justifier ce que je vous avais dit. Parce que le mécanisme, la procédure, elle est telle que lorsque vous entamez une procédure de rénonciation à la nationalité, c'est le ministère de l'Intérieur d'abord qui traite le dossier. Et puisque le président Tidjane Thiam était en Côte d'Ivoire, la notification devait passer par l'ambassade. Et donc, le RHDP faisant pression sur l'ambassadeur parce qu'il fallait quand même être informé du niveau de la procédure du président Tidjane Thiam. Est-ce qu'il avait abandonné, il avait renoncé à sa nationalité ou pas? Afin de préparer le terrain, afin d'actualiser ses stratégies. Et donc, l'ambassadeur n'ayant pas reçu donc la notification à chaque fois, il disait au RHDP que non, je n'ai pas encore reçu, il n'a pas encore renoncé. Et c'est avec cette information que les journalistes, les chroniqueurs du RHDP se présentaient sur les plateaux de télé et disent que ce monsieur Tidjane Thiam n'avait pas renoncé donc à sa nationalité. Et lorsque l'ambassadeur a reçu donc la notification du ministère de l'Intérieur français, il a alors informé le RHDP. Il a informé Dominique Nouvian. Il a informé Dominique Nouvian que votre type là, c'est maintenant qu'il va renoncer. Il a un rendez-vous ici le 7. Et à Dominique Nouvian d'activer maintenant la communication du RTR. Johnny Pachuco vous explique comment est-ce qu'ils reçoivent les informations. Ce n'est pas à moi de vous l'expliquer. C'est-à-dire qu'ils ont une ligne communicationnelle. Quand on dit communiquer là-dessus, tous les communicants du RDR partent là-dessus. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à communiquer. Atou Banga, c'est un communicant du RDR. Et ils ont commencé à intensifier la communication. Ce qui a obligé le président Tidjane Thiam, lorsqu'il a reçu, homme épris de valeur, d'éthique, il a voulu quand même être clair envers les Ivoiriens quant à sa procédure. Donc il a animé la conférence de presse le 7 pour annoncer qu'il allait donc renoncer à sa nationalité. Et ça a été tout un cataclysme. Donc voilà le rôle que joue cet ambassadeur-là pour le compte du RHDP. Ce n'est pas un ambassadeur qui est venu assainir les relations franco-ivoiriennes. Non. Lui, il est déjà dans sa ligne droite. Mais j'ai l'impression qu'il ne retient pas les leçons du passé. Et c'est pourquoi j'en interpelle encore une fois au président Emmanuel Macron sur le rôle subversif que joue cet ambassadeur en Côte d'Ivoire. C'était mon message, chers amis, pour dire que le combat il est profond. Et ceux qui traitent le président Tidjane Thiam de France africain commencent à comprendre la position, le positionnement du président Tidjane Thiam. Je le dis, si le président Tidjane Thiam était France-africain, il n'aurait pas saisi les Nations Unies. La déportation d'Alassane Ouattara se serait réglée rapidement. Mais le président Tidjane Thiam a des valeurs. Et Macron même sait qu'il ne peut pas instrumentaliser Thiam. Lui qui a été autrefois stagiaire du président Tidjane Thiam chez McKinsey. Il sait très bien l'immensité de Thiam. Il sait très bien le niveau de Thiam. Macron ne pèse pas Thiam. C'est Thiam qui pèse Macron. Donc Thiam n'est pas une marionnette de la France. Le président Thiam n'est pas un instrument de la France-Afrique. Le président Tidjane Thiam n'est pas un valet de la France. Et le Figaro l'a si bien dit. Voilà pourquoi est-ce que même les élites françaises
craignent le président Tidjane Thiam. PDC toujours, PDC fort, on est ensemble.